Bon, ben, techniquement, il est déjà possible ici de changer les couleurs sans problème. Donc, nuancier, nuancier RVB si vous voulez, et vous déplacez les couleurs sur une forme ou l'autre en ayant donc la case de fond à l'avant-plan. La case de fond à l'avant-plan, vous devriez pouvoir colorer ça, voilà. Vous aviez vu qu'on pouvait faire ça? Déplacer les couleurs du nuancier sur les formes? Hmm. Voilà. Ok. Mais bon, sinon, la version noir et blanc est pas mal aussi. Alors bien sûr, une fois que c'est comme ça, pour repositionner le F, ça va être difficile. Bon, déjà, il faut que je prenne la flèche blanche et avec la touche Alt, aller cliquer une fois, deux fois, ça marche même pas. Avec la flèche blanche et touche Alt, je vais aller englober ces deux choses-là. Vous voyez? Et évidemment, si je bouge, ben, ça ne marche plus, hein. Notre système d'encoche ne marche pas. Même chose pour ici. Ça se faisait au moment où les lettres étaient encore déplaçables séparément. C'est pour ça que j'ai gardé l'ancienne version. Ça fait assez marchand de pneus, ceci. Pourquoi pas? Alors, si vous voulez amener le logo dans Photoshop, celui-là, ben, il va falloir l'englober avec le plan de travail. Donc, vous activez l'outil plan de travail. Vous allez soit modifier les positions de celui-là. Oui, on va garder qu'un seul plan de travail, c'est mieux. Sinon, c'est compliqué à l'exportation, il faut dire lequel on utilise. Donc, prenez les poignées et englobez la chose qui vous intéresse. Ben oui, parce qu'il n'y a que ce qui est dans sur le plan de travail qui passera dans Photoshop en fait. Vous enregistrez au format Illustrator quand c'est fait. Alors, vous ouvrez Photoshop. Donc, une fois que vous avez Photoshop ouvert, vous allez dans un navigateur web et vous allez ouvrir, aller chercher n'importe quelle image pour tester, pour voir ce que ça donne quand on le met sur une image. Choisissez une image qui est quand même assez bien pixelée. Donc, taille supérieure à 2 mégapixels. Voilà. Et vous enregistrez dans le dossier. OK. Donc, dans Photoshop, vous ouvrez l'image. Et vous allez importer le logo Illustrator. Donc, fichier importer et lié, tant que vous y êtes. Oui, pourquoi pas. Fichier importer et lié. Voilà, la dernière version. Alors là, on vous demande, tiens, qu'est-ce que vous importez? La zone de support, c'est en fait votre plan de travail dans Illustrator, sa zone de support. Vous voyez qu'il y a de l'espace autour du logo. Si vous choisissez l'option zone de recadrage, non, cadre de sélection, c'est ce qu'on avait au départ, il est recadré en fait, hein. Donc moi je vous conseille de toujours utiliser la zone de support. Comme ça, vous déterminez vous-même dans Illustrator l'espace que vous voulez autour du logo. Et quand vous amenez dans Photoshop, il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors, ça arrive quand vous importez une image, quelle qu'elle soit, pixel, vectorielle, quand vous l'importez dans Photoshop, vous avez ce cadre qui arrive avec la diagonale qui vous permet de redimensionner, de tourner, etc., avant de valider. Ça peut être désactivé dans les préférences de Photoshop, ce genre de choses, hein. Directement, quand on importe, ça pourrait arriver en tant qu'objet dynamique. Mais bon, ici, on n'a pas désactivé ça, donc on est obligé de cliquer sur le petit V pour valider la transformation. Et voilà, vous avez un logo qui est vectoriel dans Photoshop et que vous allez pouvoir mettre à la dimension que vous voulez. Alors là, je fais une transformation manuelle, CTRL-T. Je prends une poignée avec la touche majuscule et je le mets dans un coin de l'image comme une signature éventuellement. Voilà. Bien sûr, quand vous zoomez, vous voyez des pixels parce que c'est le logo vectoriel vu à travers une image pixel. Alors, je continue. Le logo n'est pas extrêmement visible ici. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un effet de lueur externe discret sur le logo importé. C'est donc calque, style de calque, lueur externe. Voilà, et vous avez l'opacité, le grossi, la couleur, oui, l'opacité, oui, on a bien dit. Donc comme ça, sur les images, il est bien visible. C'est le genre de choses qu'on peut mettre au point sur une image et puis le réappliquer sur plein d'autres images, en fait. Donc pour le rendre plus lisible. Bon, mais je vais annuler ça, je ne le mets pas. Si vous l'avez déjà mis, vous jetez éventuellement l'effet de lueur externe, vous le jetez à la corbeille. Alors ici, je vais faire en sorte que le logo soit en une seule couleur. Je vais aller mettre un calque de remplissage au-dessus du calque du logo. Calque, nouveau calque de remplissage couleur unie. OK. Et vous choisissez la couleur en question. Donc je vais mettre du blanc. Voilà un calque de remplissage de couleur unie. Ah oui, si vous double-cliquez là, vous pouvez changer la couleur. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus compréhensible parce que certaines personnes vont croire que ça, c'est la couleur de remplissage. Non, ça, c'est le masque de fusion du calque de remplissage. Donc le calque de remplissage, je lui ai donné finalement cette couleur-là, mais je peux repasser en jaune, un truc un peu plus vif, voilà. Et je vais évidemment écrêter pour qu'il ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des choses en dessous. Oui, c'est vrai que l'effet de contour là fait penser aux revues des années 60, un peu, ou 70. Ouais, ça fait vieux poster, oui. Eh oui. Ok, ça marche? On peut jouer sur l'opacité du logo si vous voulez. Donc voilà deux manières de faire ressortir le logo, soit lui mettre une lueur externe, soit lui mettre une couleur vive. Et donc il devient monochrome et vous jouez éventuellement sur l'opacité si vous voulez le fondre dans la photo. L'opacité du calque du logo évidemment. Parce que si je joue sur l'opacité du calque du dessus, ça va mélanger avec les couleurs du logo. C'est peut-être pas exactement ce qu'on veut. C'est l'opacité du calque du dessus.